23e lettre de Sénèque à Lucilius. Attends-tu que je t'écrive combien l'hiver, qui a été modéré et court, s'est montré aimable pour nous, combien le printemps est avare de beaux jours et le froid en retard sur la saison, et autres niaiseries de gens qui ne savent que dire? Je n'écrirai, moi, que quelque chose dont l'un et l'autre nous puissions profiter. Que sera-ce donc, sinon de t'exhorter à la sagesse? Mais la base de la sagesse, quelle est-elle, tu le demandes? Ne pas mettre sa joie dans les choses vaines. La base, ai-je dit, c'en est le sommet. Celui-là est parvenu au point suprême, qui sait ce dont il doit se réjouir, qui n'a pas remis son bonheur à la discrétion de ce qui n'est pas en son pouvoir. Il est inquiet, incertain de lui-même, celui qu'une espérance excite, quand l'objet en serait à portée de la main, et d'une visée facile, quand jamais ses espoirs ne l'auraient déçu. Ton premier devoir, le voici, mon cher Lucilius. Fais l'apprentissage de la joie. À cet endroit, ne dis-tu pas que je t'enlève bien des plaisirs, moi qui écarte de toi les biens fortuits, qui pense qu'il est bon de se soustraire aux espérances, douces, enchanteresses? Ah, bien au contraire, je veux que tu n'aies jamais manque d'allégresse. Je veux qu'elle foisonne chez toi. Elle foisonnera à condition d'être au-dedans de toi-même. Quand la gaieté est d'une autre origine, elle ne remplit pas le cœur. Elle ne déride pas le front, elle est frivole, à moins que tu n'estimes que le rire est preuve de joie. L'attribut de l'âme est d'être alerte, assurée, dressée au-dessus de tous événements, crois-moi. La véritable joie est une chose sérieuse. Ou bien t'imaginerais-tu que personne n'ait le visage épanoui, et comme s'expriment nos snobs, un brin folâtre, pour mépriser la mort, recevoir la pauvreté sous son toit, tenir en bride les instincts voluptueux, et s'exercer à endurer les souffrances? Celui qui retourne en lui ses pensées est dans une grande joie, mais peu avenante. Je veux te voir en possession d'une telle joie, elle ne cessera jamais, quand tu auras une fois trouvé d'où on la prend. Les mines de léger métal ont leurs produits à fleur de sol. Les plus riches sont celles dont la veine se cache dans le fond, mais répondra bien plus pleinement à la ténacité du fouilleur. Les satisfactions où se plaît le vulgaire offrent un plaisir mince et de surface. Au reste, toute joie importée manque de base. La joie dont je parle, celle où je m'efforce de te conduire, est compacte et se déploie davantage au-dedans de nous. Mon bien-aimé Lucilius, je t'en conjure, prends le parti qui peut seul garantir le bonheur. Disperse, foule aux pieds les splendeurs du dehors, les promesses de celui-ci, les profits à tirer de celui-là. Tourne ton regard vers le bien véritable, sois heureux de ton propre fond. Mais ce fond, quel est-il? Toi-même est la meilleure partie de toi. Ce pauvre corps aussi a beau être notre collaborateur indispensable, tiens-le pour un objet plus nécessaire que de conséquence. Il procure les vains plaisirs, court, suivi de mécontentement et destiné, si une grande modération ne les tempère, à passer dans l'état opposé. Oui, oui, le plaisir est au rebord d'une pente. Il incline vers la souffrance dès qu'il n'observe plus la limite. Or, observer la limite est difficile à l'égard de ce qu'on a cru un bien. La vie de désir du vrai bien est sans risque. En quoi consiste ce vrai bien, tu veux le savoir, et quelle est la source dont il jaillit? Je le dirai. C'est la bonne conscience, les vertueuses intentions, les actions droites, le mépris des événements fortuits, le développement paisible et cohérent d'une existence qui ne foule qu'un seul chemin. Quant à ces hommes qui s'élancent de dessein en dessein, ou même sans élan, s'y laissent pousser par le hasard,
comment trouveraient-ils, eux, si hésitants, si flottants, aucune certitude, aucun point d'appui? Ceux-là sont rares qui se conduisent par conseil, eux et leurs affaires. Tout le reste n'a pas d'allure propre, mais se laisse porter, telles ces choses qui flottent sur les fleuves. Les unes retenues par une eau paisible sont charriées doucement, d'autres dérivent au gré du courant. En voici que l'onde, toute proche du bord, dépose languissamment sur la berge. Prise dans le tourbillon, celle-ci court se perdre en mer. Nous avons donc à déterminer quel doit être l'objet de notre vouloir, et à nous y tenir avec persévérance. C'est ici le lieu de solder ma dette. Je puis te payer avec un mot de ton cher Épicure, ce qui acquittera la présente lettre. Il est pénible d'être toujours au début de sa vie. Ou, pour donner une meilleure traduction, ce n'est pas une bonne vie que de toujours commencer à vivre. Comment cela, dis-tu? Le mot réclame en effet une explication. Pareille vie est toujours imparfaite. Or on ne peut se tenir prêt à mourir si l'on commence seulement à vivre. Faisons en sorte d'avoir toujours assez vécu. Cette condition, l'homme qui prépare tout juste la trame de sa vie ne la remplit point. Ne pense pas que le cas s'applique à un petit nombre de personnes. C'est à peu près celui de tout le monde. Certains commencent au moment où il faut finir. Tu t'en étonnes? Voici de quoi t'étonner davantage. Certains ont cessé de vivre avant d'avoir commencé.